Salut à toi, pensée du jour numéro 189. Aujourd'hui, on parle physiologie. J'ai reçu une très bonne question de John sur Instagram. J'y ai déjà répondu en anglais, mais je me suis dit, pourquoi pas y répondre aussi en français, parce que c'est une bonne question. Sa question était, est-ce que la physiologie sous-jacente au W' dans le modèle de puissance critique est la même que la physiologie sous-jacente euh, de la vitesse ou de la réserve de vitesse anaérobie dans le modèle de Martin Buchheit. Très bonne question, à mon avis, et qui mérite d'être explorée. explorée. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer au mieux ces deux modèles, pour commencer. Le modèle de puissance critique, qu'est-ce que le W', qu'est-ce qu'il représente, et ensuite, qu'est-ce que le modèle de réserve de vitesse anaérobie de Martin Buchheit, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il veut dire, à quoi ça peut servir. Et ensuite, j'essaierai de les mettre en relation l'un avec l'autre et d'expliquer si oui ou non je pense que la physiologie sous-jacente à ces deux concepts est la même. Alors, puissance critique, pour commencer, concept de puissance critique ou modèle de la puissance critique. Donc, ce modèle décrit qu'on a un seuil, pour une modalité donnée, on a un seuil de fatigue au-delà duquel on va avoir une perte de l'homéostasie systémique. Donc, on n'arrive plus à maintenir l'équilibre interne en termes simples. Et ce qui va se passer, c'est que ça va nous précipiter vers l'échec. Donc, en vélo, cette valeur va être exprimée en puissance, en watts. Donc, le seuil de puissance critique va être exprimé en watts. En course à pied, c'est une valeur qui sera exprimée en vitesse, mètres par seconde, kilomètre heure. Euh, et donc, au-delà de ce seuil, ça ne veut pas dire qu'en dessous du seuil, on peut continuer ad aeternam. Ça veut simplement dire qu'en dessous de ce seuil de fatigue, on a un équilibre métabolique qui est maintenu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fatigue, mais on a un équilibre métabolique qui est maintenu. Alors qu'en dessus, au-delà de ce seuil de fatigue, perte de l'homéostasie métabolique, précipitation vers la déplétion de l'oxygène, la déplétion de la phosphocréatine, l'accumulation de lactate exponentielle, l'accumulation d'ADP, d'AMP, de phosphatine organique, augmentation de l'acidité en interne, etc., etc., jusqu'à l'échec. Et donc, on a ce concept de puissance critique, de seuil de fatigue. On a également, comme deuxième paramètre dans ce modèle, quelque chose qu'on appelle le W', ou alors le D' si on parle de vitesse en course à pied, par exemple. Le W' décrit la quantité de travail qui peut être effectuée en dessus du seuil de fatigue. D'accord? Donc, on a un seuil, disons, de puissance pour le vélo, au-delà duquel on va commencer à, en gros, utiliser cette batterie, on peut appeler ça une batterie, qui a une certaine taille. Et pour chaque personne, cette batterie a une taille différente. Et c'est une quantité de travail qu'on peut effectuer en dessus de ce seuil de puissance critique. Dans le domaine applicable du modèle, c'est-à-dire en général entre, disons, 2 et 20 minutes pour être large. Pourquoi entre 2 et 20 minutes? Parce que avant ça, dans les 2 premières minutes de l'effort ou dans des efforts en dessous de 2 minutes, on est en dehors du domaine d'intensité sévère. On ne va pas atteindre la VO2 max, on va atteindre l'échec avant d'atteindre une VO2 pic ou VO2 max. Et le W' ne s'applique pas nécessairement dans ce domaine temporel. Euh, Même chose quand on va beaucoup plus long, et voilà, on passe en dessous du seuil critique et le W' n'est plus applicable. Le W', c'est quoi? On en a pendant un certain temps parlé comme étant une capacité anaérobie, mais on sait que les termes aérobie, anaérobie ne sont pas applicables, étant donné que même et surtout au-dessus du seuil de fatigue, on a une importance prépondérante de l'oxygène, de l'apport en oxygène, de l'utilisation d'oxygène. Donc le terme anaérobie n'a pas vraiment de fondement logique. Et on sait en plus de ça que le W' est influencé de manière plus ou moins grande par la disponibilité de l'oxygène. On va y arriver. C'est-à-dire que si on influence, on module l'oxygène disponible, eh ben notre W' est
également notre puissance critique, vont être modifiés. D'accord? Donc ce n'est pas un paramètre dit anaérobie. C'est simplement la quantité de travail en joules, un joule étant 1 watt pendant une seconde, la quantité de travail qu'on peut effectuer en dessus du seuil critique. Voilà. Ça, c'était pour le modèle de puissance critique. Ensuite, si on parle de la réserve de vitesse anaérobie de Martin Buchheit, là, de quoi on parle? On parle de la différence entre la vélocité maximale, donc la vitesse de sprint maximale, on peut aussi l'exprimer en puissance, donc par exemple puissance maximale, et la vitesse maximale aérobie, la VMA, qui est donc la vitesse à laquelle on exprime notre utilisation maximale d'oxygène, notre VO2 pic ou max. Donc, deux petites choses à noter déjà concernant la valeur de la VMA ou de la PMA, chose que j'ai déjà abordée dans une pensée du jour précédente, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on va regarder cette pensée-là. C'est pas trop dur, sur la vignette, il y a écrit VMA et PMA en gros, donc je ne peux pas faire plus clair que ça. Donc, deux choses concernant la VMA ou la PMA. Première chose, ces valeurs vont être atteintes à des vitesses où ce point d'ancrage qu'on va appeler dans ce modèle, ce point d'ancrage va être atteint à des vitesses ou à des puissances différentes selon le protocole de test utilisé. D'accord? Parce qu'on sait que la VO2 pic / max va être manifestée dans le domaine d'intensité sévère, donc en dessus de notre seuil de fatigue, mais en dessous de la limite entre les domaines sévères et extrêmes, domaine extrême étant le domaine d'intensité où on va pas atteindre sa VO2 max ou VO2 pic, on va atteindre l'échec avant. D'accord? Donc, peu importe ce qui se passe, on atteint notre VO2 max dans le domaine sévère. Et donc, selon le protocole, ça va changer. Si je fais un protocole court, j'atteindrai une vitesse ou une puissance plus haute. Et si je fais un protocole long, dans l'autre sens, j'atteindrai une vitesse ou une puissance plus courte. D'accord? Donc, déjà, ce point d'ancrage bas du modèle de réserve de vitesse anaérobie de Martin Buchheit, il faut qu'on soit très clair sur cette question-là, c'est que c'est un point d'ancrage qui peut être déterminé, qui peut être utilisé, mais il faut s'accorder sur quel protocole tu as utilisé exactement et toujours utiliser ce même protocole pour répliquer cette mesure à l'avenir. Et c'est un point d'ancrage qui, à mon avis, devrait être simplement nommé la vitesse de fin ou la vitesse limite ou la vitesse maximale sur un protocole donné. Donc Vmax 3015, si on prend le 3015 de Martin Buchheit, c'est simplement ta vitesse, la vitesse du dernier palier que tu as pu effectuer dans ce type de protocole. Ça ne veut pas dire que tu es à VO2 max, ça ne veut pas dire que c'est ta VMA, ça veut simplement dire que c'est la vitesse à laquelle tu as terminé ton test. Voilà. Donc, déjà, là, à mon avis, on pourrait préciser un petit peu les choses, ou en tout cas, pas les préciser, mais les rendre un tout petit peu plus justes par rapport à ce qu'on sait de la physiologie. Et donc, on a ce point d'ancrage maximal qui est la vitesse de sprint maximale. Et on a ce différentiel, cette différence entre les deux. Donc là, déjà, on peut répondre à la question, est-ce que la physiologie sous-jacente au W' est la même que celle de la réserve de vitesse anaérobie? Déjà, on peut dire que non. Pourquoi? Parce que on a vu que le W' ou le D', c'était une quantité de travail qui pouvait être effectuée au-delà d'une certaine vitesse ou d'une certaine puissance. Alors que là, qu'est-ce qu'on a? On a une différence de vitesse ou de puissance absolue entre un maximum et un point d'ancrage, je ne vais pas dire arbitraire parce que ce serait méchant et ce ne serait pas tout à fait juste, mais un point d'ancrage qui est donc la vitesse maximale atteinte dans un certain protocole, souvent appelé VMA ou PMA. Donc déjà, c'est deux choses qui sont différentes. Quantité de travail d'un côté, différence de vitesse absolue ou de puissance absolue de l'autre. Deux choses différentes. Donc, pas la même chose. Et on n'a aussi pas donc la même physiologie sous-jacente. Par contre, ce que je dirais, pour joindre un petit peu les deux bouts, ces deux modèles-là, ils peuvent être utiles, ils sont utilisés d'ailleurs, et ils peuvent être utilisés pour orienter les entraînements d'un athlète selon ses besoins et selon son profil. À savoir que si tu as un profil très endurant, disons,
avec ta réserve de vitesse anaérobie, si tu as un profil très endurant, c'est-à-dire que tu as par rapport à d'autres profils, tu as une VMA qui est très haute et qui est proche de ta vitesse de sprint maximale. Alors que si tu as plus un profil puissant et rapide, eh ben, tu vas avoir une vitesse absolue qui est peut-être plus haute et tu vas avoir une VMA qui est plus basse de manière relative. Donc là, déjà, tu as deux profils différents, deux profils d'athlètes différents. Et encore une fois, tant que tu as utilisé le même protocole pour atteindre cette vitesse maximale qu'on appellera VMA ou PMA, eh ben, tu peux comparer deux athlètes et selon leurs besoins, selon leur sport, selon leur profil, tu peux décider, ben, celui-là, il faudrait qu'il travaille un petit peu plus. 3 petits points, donc un petit peu plus sa vitesse, par exemple, ou un petit peu plus son endurance, alors que l'autre devrait plutôt travailler X, Y ou Z, une autre qualité. On pourrait rendre ce modèle encore plus robuste en utilisant le seuil de fatigue plutôt que la vitesse maximale aérobie, la VMA, à mon avis. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr. À peu près 40% d'assurance sur cette hypothèse-là, parce que je n'y ai pas vraiment réfléchi, ça m'est juste venu. Mais étant donné qu'on sait que la vitesse critique ou la puissance critique sont des points d'ancrage qui sont valides au niveau physiologique, et que on sait que la puissance maximale ou la vitesse maximale, c'est aussi solide parce qu'on ne peut pas aller plus loin ou plus vite, ou plus vite ou plus fort, et ça peut être peut-être potentiellement un moyen d'améliorer ce modèle de réserve de vitesse anaérobie. Et donc, comme je disais, comme pour ce modèle de profilage, on va dire, pour les athlètes en réserve de vitesse anaérobie, eh ben, on peut faire la même chose avec le modèle de puissance critique, c'est-à-dire déterminer quel est leur profil par rapport à leur discipline, par rapport à leurs besoins et orienter un développement spécifique, individuel pour cet athlète selon les données qu'on a trouvées pendant le test. Donc voilà, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes, donc ce W' et cette réserve de vitesse anaérobie. Mais encore une fois, peut-être que ça pourrait être intéressant euh, de remplacer cette VMA par la vitesse critique ou cette PMA par la puissance critique pour qu'on ait un point d'ancrage qui soit fixe sur le spectre d'intensité, ou en tout cas qui soit euh, validable, si c'est même un mot, au niveau physiologique, qui est un fondement physiologique, alors que, comme on le sait, cette VMA ou cette PMA n'a pas nécessairement de fondement direct, en tout cas pour la valeur qu'on va trouver, étant donné qu'elle dépend du protocole, elle est peut-être pas aussi solide, entre guillemets, que notre vitesse ou notre puissance critique. Donc voilà, j'espère que ça a du sens, que j'ai fait du sens, que j'ai eu du sens. J'espère que c'était clair. Je me réjouis d'entendre ton commentaire ou tes questions là-dessus. C'est un sujet qui est très intéressant à mon avis et qui mérite d'être creusé. Donc voilà, quoi qu'il arrive, un petit like avec ou sans pouce et un petit commentaire comme toujours. Abonne-toi, c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!